France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc le dernier livre de Patrick Sébastien est sorti hier chez XO Éditions, je dirais. Et vraiment, c'est pas pour vous flatter, Patrick. On va reprendre le vouvoiement parce que c'est quand même un exercice de style. Mais ce premier livre, on se connaît bien, c'est vrai, Patrick Sébastien. Moi, j'en ai lu beaucoup de livres de Patrick Sébastien. Ils sont toujours intéressants. Il y a eu de très belles choses. Il y a eu, on s'en souvient, sous le pseudo de Joseph Lubski, un livre, un polar qui avait vraiment été reçu par la critique comme un très bon livre. Vous écrivez bien, ça on le savait. Mais là, pour moi, c'est le premier livre d'écrivain, vraiment de littérature que vous sortez, Patrick Sébastien. Ça s'appelle même Que ça se peut pas. Alors c'est vrai que c'est une phrase en fait, en fil rouge qui est un peu ce que... La phrase, je suis très content parce qu'en plus la phrase sur la couverture a été écrite par ma fille. C'est l'écriture de ma fille. C'est une écriture d'enfant. En fait, c'était parce que quand j'étais gamin, il y avait une place de village où le marchand de télé, Monsieur Lavaux, tiens, je le salue. Je ne sais pas s'il est vivant, je le salue. Laissait ses télés allumées et nous n'avions pas la télé, on était sur un banc avec mon pote et un soir j'avais 7 ans, j'ai dit à mon copain, tu vois, mon père m'a pas reconnu et si je passe là-dedans tout le monde me reconnaîtra. Et il m'a fait même que ça se peut pas. Et c'est vrai que pour moi quand il a fallu trouver un titre pour le lire, je me suis dit ça c'est un beau titre. C'était ça au départ ça devait s'appeler Heureux certainement pas, Comblé seulement, que j'aimais bien aussi. Même que ça se peut pas, c'est un fil rouge pendant tout le livre, parce qu'il y a plein de choses qui vous sont arrivées et on se dit à chaque fois même que ça se peut pas. Quand je disais que c'est écrit vraiment dans un style littéraire, je voudrais juste vous lire quelques phrases qui sont au début du livre, parce que vous en avez écrit beaucoup, des livres sur vous, en fait, Patrick Sébastien. Parce que c'est un sujet que je connais bien, je préfère écrire des trucs. Exactement. Si tu me demandes d'écrire un livre sur les Inuits, je vais avoir du mal parce que j'y suis jamais allé. Non mais c'est vrai. Non mais on peut se dire, on connaît l'histoire, quoi. Ça y est, moi, Patrick Sébastien, j'ai lu, je connais. Là c'est différent et c'est encore autre chose. Il y a des choses que j'ai déjà racontées, je raconte autrement parce que le prisme a changé. Voilà, et vous l'expliquez justement dans ce petit paragraphe. Je vais te raconter ce que tu sais déjà, plus ce que tu ne sais pas, et aussi ce que je ne sais pas moi-même, vu que le temps qui vient éclaire toujours le temps passé d'une lumière nouvelle. Les bleus vifs se ternissent, les gris s'illuminent au gré des instants présents, qui accommodent nos mémoires. On ne peut pas être et avoir été, dit le proverbe imbécile, bien sûr que si, puisque ce que nous sommes n'est que le total de ce que nous étions. Bah oui. Et c'est vachement beau, ça, je trouve, de dire que ce que nous sommes, c'est le total de ce que nous étions. Ce que nous sommes n'est que le total de ce que nous étions. On vit de nos racines, c'est même pas de la nostalgie, hein, c'est une évidence. Moi, et puis c'est vrai que là, tu vois, on est le combien là ? On est le 7 novembre. Pour moi, il y a 40 ans pile, j'étais au début d'un truc où on m'aurait tapé sur l'épaule en me disant il va t'arriver ça. J'aurais dit arrête la drogue, c'est bon. J'étais dans une petite piole pourri dans le 17e et j'avais rien devant moi, mais attention, j'étais vachement heureux, hein. Parce que quand on dit j'avais rien, on croit toujours qu'on se plaint, ça fait Cosette, mais pas du tout. Et j'étais à une semaine de faire mon premier cabaret, de mettre la scène, le pied sur ma première scène. Mais c'est vrai que j'imaginais pas à la fois les choses merveilleuses que j'allais vivre et les horreurs que j'allais vivre. C'est vrai que vous êtes parti parce que vous aviez eu un chagrin d'amour, une femme qui vous avait quitté pour un accordéoniste, enfin qui vous a trompé pour une... Oui, c'est très con. Le destin tient à des choses très bêtes. C'est-à-dire qu'il y a une petite que si elle m'écoute, je la salue, que j'aime beaucoup d'ailleurs toujours, et qui m'avait trompé avec un musicien. Moi j'étais le rugbyman, tu sais, pendant que j'étais en tournée en Afrique du Sud, et en rentrant, je lui ai dit, s'il suffit de monter sur une scène pour avoir les nanas des autres, tu vas voir, je vais aller faire le Radio Crochet qui est en face. C'est un prétexte débile, quoi. Et je suis allé faire le Radio Crochet. Et quelque part, c'est une des motivations. Ce que j'explique dans le livre aussi, c'est qu'à chaque fois, les blessures minimes ou violentes ont toujours été des moteurs. Et comme quand je fais des livres, j'essaie d'aider les gens qui m'écoutent, leur donner des conseils de vie par rapport à la mienne. La moralité, c'est ça, c'est de se servir de toutes ces blessures, toutes ces fêlures. On a parlé souvent avec Thierry. Pour avancer à chaque fois. Pour les positiver. Ce qui est fou avec vous, Patrick Sébastien, c'est que vous avez aujourd'hui une reconnaissance quand même énorme. Vous faites une émission de télévision qui cartonne. Vous avez fait
enfin, il y a eu un téléfilm Ouais, qui s'est très bien passé. récemment qui s'est extrêmement bien passé. Vos livres se vendent, et non seulement ils se vendent, mais franchement, celui-ci, je vous invite à aller le découvrir. Il est extrêmement bien écrit. Donc, il y a énormément de succès et en même temps, il y a une insatisfaction perpétuelle. C'est comme si vous dites que les échecs vous apportent beaucoup, c'est comme si les succès vous pénalisez, vous posez problème. Bah, ça me pose plus de problèmes. Ouais. Je me sens mieux dans la peau de la peau de la victime que du coupable. Quand je me bagarrais dans les balles, ça m'emmerdait toujours d'avoir gagné parce que je me disais putain, pour que le mec, je l'ai pas fracassé, je vais pas casser quelque chose. Alors que moi, quand je prenais les coups, ça va. Puis surtout, j'ai puisé. Je fais tout. C'est très bizarre parce que dans le livre, je fais l'éloge du malheur. C'est bizarre. Hein, où ma mère me disait contente-toi de ton malheur, un bonheur est si vite arrivé. Parce que dans le malheur et dans ça, on puise beaucoup de force, de résignation, de résistance. Je trouve qu'on se construit beaucoup mieux là-dedans. Et j'ai besoin de ça pour me sentir vivant. Vous parlez beaucoup de votre maman, évidemment. Hein, qui est là, sur mon épaule. Elle est là, oui, absolument. Toujours. Vous racontez la dernière fois que vous allez la voir, juste avant le tournage d'une émission avec des gitans, parce qu'elle adorait la musique. Ça, j'avais déjà et Manitas de Platas, qui nous a quittés cette semaine, qui était son idole, c'était un dieu vivant pour elle. Tu sais, on va retomber dans les synchronicités, le livre que tu connaissais. C'est très étrange. Je raconte dans ce livre, effectivement, c'est une des dernières personnes à qui elle a parlé consciente, ma mère, Manitas, au téléphone. Il était sur le plateau avec moi et je voulais absolument lui passer Manitas, ou elle aurait dû venir. Et Manitas est mort le jour de la sortie du livre, là. C'est dingue. Voilà, c'est encore une fois. Mais je suis habitué à ça. Et ouais, les gitans, c'est ça. C'est quoi un gitan, hein? C'est têtu. Voilà, je suis dans cette famille. Vous êtes dans cette famille. Alors, vous avez écrit un poème. On m'a mis en dehors du village au départ. Voilà. Vous avez écrit un poème pour votre maman qui a été lu par Alain Delon dans une émission. C'était un poème que j'ai écrit pour Alain, mais il y a des phrases dedans qui vous rappelaient votre mère. Qui peuvent, en l'occurrence, pour lui, c'était Gabin. La personne le patriarche que j'évoquais dedans, mais ma mère était mon patriarche à moi. Dans mon cœur de gitan, il y a un patriarche, un vieux aux cheveux blancs qui m'a appris la marche, droit devant sans dévier du chemin qu'on se trace, sans un regard en biais, toujours vive de face. Ce pourquoi je suis née, ce pourquoi je me bats, l'honneur, la liberté, la fierté d'être droit. Maman, mon patriarche, est morte depuis 5 ans déjà, même que ça se peut pas. C'est le titre du livre de Patrick Sébastien qui est votre invité aujourd'hui. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.